Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous connecter pour notre séminaire qui continue. Aujourd'hui vendredi, nous avons été nourris abondamment. Nous continuons toujours à être nourris car le Saint-Esprit est au contrôle. Oui bien-aimés, invitez les autres. Connectez-vous. Mama lulu, aku mama, lulu, aku mama, lulu, aku mama. Elikia na biso ezali sepa ya Yesu Masiya, musangisi na batu. Toza musika na nzoto. Mais dans mon livre, invitez les autres bien-aimés. Nous allons commencer sans plus tarder, bien-aimés, parce que nous n'avons pas suffisamment, il n'y a qu'une heure. Que Motei Nankolo nous a donné, même s'il y a beaucoup à parler, bon, nous allons prendre l'essentiel. Shalom, shalom maman, Michel, shalom. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remercier notre Dieu. Nous allons remercier notre Dieu bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Aku mama, alléluia. Aku mama, alléluia. Aku mama, alléluia. Aku mama. Je dois arrêter la musique parce que nous devons commencer. Je dois arrêter la musique. Veuillez m'excuser. Notre Dieu, il aime l'adoration, il aime la louange, il siège au milieu de l'adoration et au milieu de la louange. Akumama, kumama, libela na libela, lui qui veille sur les battements de nos cœurs. Oh, nous lui disons merci bien-aimé. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Nous ne demandons pas ce souffle, mais il nous donne gratuitement le souffle de vie. Nous n'avons jamais payé une facture pour le souffle de vie. Nous n'avons jamais reçu les feuilles d'impôts pour les souffles de vie bien-aimés, mais nous payons les impôts, nous payons les charges, mais en aucune fois, depuis que toi tu es né, moi je suis né, je n'ai jamais reçu une facture. Oui bien-aimé, nous lui donnons maintenant la première place qui lui revient. C'est lui qui doit toujours occuper la première place dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs. Nous allons remettre ces moments entre ses saintes mains. Éternel Dieu, grand Dieu de bonté, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as gardés depuis lundi, pendant tous ces séminaires. Merci pour les souffles de vie. Merci parce que tu es celui qui veille sur nous. Tu es celui qui combat pour nous jour et nuit, les combats visibles et les combats invisibles. Merci pour tout ce que tu fais. Tu nous épargnes des accidents. C'est toi qui guéris toutes les maladies, c'est toi qui redresses ceux qui sont courbés. C'est toi qui donnes la nourriture aux affamés. Toi qui changes le mal en bien, qui dis un mot et la chose s'accomplit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tout ce que tu fais est bon. Que ce moment soit un moment agréable pour écouter ta parole. Car tu as dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Et l'homme ne sera pas seulement rassasié de la nourriture charnelle. Oui, bien-aimés, nous voulons maintenant entrer dans ton sanctuaire, bien-aimé. Merci, Éternel des armées. Merci pour tout ce que tu fais. Nous demandons la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit prenne la première place.
Bomoto nange salate, ngai na bunga, ngai na s'effacer, kasi molimo santo azala na contrôle. Cher Saint-Esprit, toi qui n'es pas une puissance, mais tu as la puissance. Saint-Esprit, tu n'es pas une bénédiction, mais tu en offres une bénédiction. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous et annonce-nous les bonnes choses, les choses à venir. Le Saint-Esprit bien-aimé, c'est une personne vivante. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est là. Il est au contrôle. Cher Saint-Esprit, agis maintenant. Touche les cœurs des gens. Que les gens soient connectés. Enlève la lourdeur, la fatigue, la distraction, la somnolence au milieu de nous. Enlève les vols d'esprit et les vols de pensée. Que nous soyons connectés, que nous soyons branchés. Saint-Esprit, je t'invite. Molimo Nzambe, Molimo Nguya, Molimo Santu Kita, Molimo Santu Zoa contrôle ya Moma Oyo. Oui, cher Saint-Esprit, nous t'avons toujours. Le Saint-Esprit est plus puissant que toute autre puissance qui peut exister. Oh, cher Saint-Esprit, Yaka, Molimo Santu Yaka, Yako Sunga Biso, Tomu Sunga Biso Mokote, Tomi Kamba Biso Mokote, na Mayele na Bisote, na Boyebi na Bisote. Mais nous t'invitons. Aide-nous parce que tu es notre aide. Conduis-nous parce que tu es le conducteur principal. Viens, cher Saint-Esprit, je te donne la première place. Sois au contrôle de tout. Merci pour ta présence. Merci parce que je sais que tu es là. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, manifeste-toi, agis. Agis, agis, cher Saint-Esprit, agis, manifeste-toi, Saint-Esprit, Molimo Santu, toi qui es, oh, plus puissant que toute autre puissance, Molimo Nzambe Kita, Molimo Santu Sala, parle-nous, conduis-nous, toi qui entends et qui annonce les choses à venir, descends et agis, manifeste-toi, cher Saint-Esprit, oui, bien-aimé, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre pendant ces moments, que nous soyons couverts par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que nous soyons couverts, que le sang inonde nos maisons, que le sang nous couvre, que le sang soit le parapluie dans nos vies, que le sang de Jésus-Christ puisse enlever tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. L'ennemi ne résiste pas devant le sang de Jésus-Christ. Oui, nous barricadons maintenant ce moment dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre, nous tous. Que les anges de l'Éternel campent tout autour de nous, qui nous arrachent de tout péché et de tout mal. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Bien-aimés, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Quand les hommes parlent et quand les femmes parlent, invitez les autres, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous êtes connectés ou pas. Je ne vous vois pas. Bien-aimés dans le Seigneur, invitez les autres. Invitez les autres, s'il vous plaît. Soyez connectés, soyez nombreux, bien-aimés. Nous allons partager ce moment ensemble. Ne soyons pas dans la distraction, bien-aimés. Quand les hommes parlent et quand les femmes parlent, bien aimé, comment ça impacte dans le couple. Quand on parle de l'homme, quand on parle de la femme, nous voyons ça, c'est une famille. Par définition, la famille c'est une institution. La famille est sacrée. La famille englobe beaucoup de choses. Il y a la famille restreinte, il y a la famille proche, il y a la famille éloignée et il y a aussi la famille par alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais parler, que le Saint-Esprit puisse m'aider. Je vais parler, bien-aimés, quand la femme parle. Qu'est-ce que la femme demande? Marie, aime ta femme. L'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme. Le mari peut aussi répondre, femme, sois soumise.
Quand on parle de l'homme et de la femme, c'est qu'ils sont dans la vie des couples. Nous devons recourir à l'origine du mariage bien-aimé, qui provient de Dieu. Le mariage provient de Dieu, car cela n'est pas de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Nous pouvons voir ça dans le livre de Genèse, Genèse 2, 24. Bien-aimés, connectez-vous. Invitez les autres, bien-aimés. Genèse 2, 24. Je vais parce qu'il n'y a pas assez de temps. Je vois le temps déjà passe très vite. J'ai même peur que tout ce que j'avais préparé, je n'aurai pas le temps de tout finir. Genèse 2, 24. Je vais lire la parole au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés, dans nos jours, beaucoup de gens ont des difficultés car l'homme doit quitter pour aller vers la femme et les deux formeront un couple. La femme et l'aide semblable. C'est-à-dire que le mariage est la volonté de Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse 2, 24, le livre de commencement. L'homme doit quitter. L'homme doit s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Si nous pouvons lire aussi, toujours dans le livre de Genèse 2, 23. Genèse 2, 23, on nous dit, « Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alléluia. Adam, quand il a vu la femme, lui qui dormait, Adam dormait. Quand il a vu la femme en se réveillant, Adam dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os et chair de ma chair. Nous parlons l'os de mes os et chair de ma chair, bien-aimé dans le Seigneur. Quand la femme parle de l'homme, comment ça peut impacter le couple? Parce que l'homme, Adam dormait. Adam ne savait même pas qu'à côté de lui, il y a quelqu'un. Il se réveille, il voit un être qu'on a mis à ses côtés. Adam se cria, dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons encore dans le livre de 1 Pierre 3, 6 à 7. 1 Pierre 3, 6 à 7. Qu'est-ce que 1 Pierre 3, 6 à 7 nous dit? Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. « 1 Pierre 3, 6 à 7. Excusez-moi, je suis en train de chercher 1 Pierre 3, 6 à 7, je suis là. 1 Pierre 3, 6 à 7, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi honorer. Héritez avec vous, héritez avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. 1 Pierre 3, 6 à 7, bien-aimés. La Bible nous fait voir comment une femme appelait son mari. Pas par son nom propre, mais par une attribution. C'est-à-dire, il l'appelait mon Seigneur.
C'est pourquoi nous devons aussi savoir que dans chaque couple, la femme a sa façon d'appeler son mari. Tu peux l'appeler papa, tu peux l'appeler chéri, tu peux l'appeler mon cœur, tu peux l'appeler mon amour. Et toutes ces appellations, bien-aimés, ne sont pas un fruit du hasard. Ne sont pas un fruit du hasard, il y a des motivations. Dans la vie du couple, il y a deux acteurs principaux. Il y a l'homme et la femme. Ce sont des acteurs principaux. L'homme et la femme, s'il faut parler, chacun d'eux parlera de l'autre. Car si on parle de soi-même, ça sera comme une justification. Tu vas te justifier. Quand tu vas parler de toi-même, c'est une justification. C'est comme si tu parleras du mal de l'autre. La femme va parler pour se justifier. L'homme aussi va parler pour se justifier. Alléluia. On cherchera toujours que la raison te revienne parce que tu vas te défendre. Mais quand la femme parle du mari, c'est là il faut que le discours soit basé sur les valeurs que l'homme incarne, bien-aimé. Sarah appela Abraham mon Seigneur. Or, mon Seigneur signifie seulement mon maître. Et toi, comment tu appelles ton mari? Bien-aimé, les qualités de l'homme qui créent de l'impact et qui font parler la femme. Bien-aimé, l'homme doit aimer, l'homme doit savoir aimer sa femme. Moi, je vais parler aujourd'hui de l'homme. J'ai suivi la femme, la femme, la femme. La femme aussi viendra. Mais l'homme d'abord. L'homme doit savoir aimer, bien aimer, savoir aimer. Ephésiens 5, 28 à 31. L'homme doit savoir aimer. Parce que c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Tu as dit 7 fois-ci. Voici l'os de mes os. Bien aimé, lisons dans Ephésiens 5, 28 à 31. Pourquoi la femme parlera de son homme, de son mari? L'homme, premièrement, doit savoir aimer sa femme. Je vais dans le livre d'Éphésiens 5, 28 à 31. Maman Micheline a déjà écrit. Je ne suis pas encore là. Éphésiens 5, 28 à 31. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'ayait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme doit savoir aimer sa femme. Quand l'homme joue bien son rôle d'aimer, bien-aimé, sa femme comme son propre corps, cela permettra à la femme de parler du bien de son mari. L'homme aura de l'impact dans son couple. L'homme doit jouer le rôle d'aimer sa femme. Et cet amour doit se manifester, bien aimé. Ce n'est pas un amour en cachette. Parce que c'est l'os de tes os, c'est la chair de ta chair. Tu dois l'aimer. Comme tu aimes ton propre corps. Cet amour doit se manifester quand l'homme est tendre vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire, il ne sait pas blesser sa femme. L'homme qui aime ne blesse pas sa femme. L'homme qui aime ne minimise pas sa femme devant les gens. L'homme qui aime n'aura pas une appellation bizarre devant les gens. Tu peux appeler ta femme chérie.
Ça ne coûte rien, parce que c'est ta femme. Sarah avait appelé Abraham mon Seigneur, qui signifie seulement mon maître. Mais ta femme, c'est celle qui vit avec toi tout le reste de ta vie. C'est celle qui va compatir avec toi dans le meilleur et dans le pire. Bien-aimé, l'homme ne peut pas avoir un langage vulgaire vis-à-vis de sa femme. Une appellation qui n'honore pas sa femme. Yo Yakawa. Devant les gens. Tu diminues ta femme. Tu la minimises. Yo. Yo. C'est-à-dire une chose que tu ne connais pas. Tu l'appelles Yo Yakawa. L'homme doit manifester son amour. Même par des petits gestes, des petits cadeaux. Tu fais des petits cadeaux à ta femme. Bien-aimé, tu peux acheter même une voiture à ta femme. C'est ta femme. Mukuwa ya mikuwa na yo. Oyo bozako sangana. Nzoto moko, bien-aimé. Tu peux même acheter une parcelle à ta femme. Tu lui fais cadeau. Bien-aimé, moi je ne vais pas trop loin. Moi je ne vais pas trop loin. J'ai vécu ça, j'ai vu ça. Chez mon papa, mon père biologique. Comment il faisait à notre maman, notre chère défunte maman. Et notre cher défunt père, comment il faisait. Bien-aimé, ça ne coûte rien. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. La femme, elle est porteuse. Si tu penses à ça, c'est cette femme-là qui donne des vies. C'est cette femme-là qui s'occupe de toi le reste de ta vie. C'est cette femme-là, quand tu es malade, c'est elle qui devient ton médecin traitant. Papa, omela kikisi. Papa, est-ce que au lieu? Moi, j'appelle mon mari. L'appellation de tous les enfants, je l'appelle papa. Je n'ai pas honte même devant les gens. Papa, est-ce qu'on me lit ici? Papa, est-ce qu'on lit? Est-ce qu'on s'appelle Nabiloko wana? Bien-aimé, n'appelle pas ta femme Yo Yakawa. Ça, c'est quel langage? Marie. Mibali, ba papa. Yo. Ce n'est pas une chose. C'est un être humain. Yo mtokende ki ko fiancé ye. Yo mtokende ki ko linga ye. Mais le loi comme yo ndenge nini. Appellation est changée. Est-ce que tangu okende ki ko linga ye? Obenga ki ye yo. Bien-aimé, l'homme doit manifester son amour par des petits gestes d'amour, des cadeaux surprises. À cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de sa femme, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une parcelle, tu peux acheter de beaux bijoux. C'est pour impacter ton couple. C'est pour que l'équilibre soit dans ton couple, bien-aimé. L'homme doit savoir, bien-aimé, supporter aussi les faiblesses de sa femme. L'homme doit savoir supporter les défauts de sa femme, comme ses propres défauts. Les hommes, ils ont aussi des défauts. Nous, les femmes, nous avons aussi les nôtres. Mais bien aimés, nous devons nous supporter. Devant les gens, on ne va pas exposer sa femme. Moi, c'est ma belle. Moi, c'est salité.
Moi, si boyé, devant les gens bien-aimés, même si les autres hommes ne parlent pas de leurs femmes, mais toi, tu as la bouche, une grande gueule, de minimiser ta femme, de diminuer ta femme, kobimisa bosoto nyonso na kati na ndaku devant baninga na yo. Alléluia. Papa, yeba kobatela. Mwasi na yo, couple na yo, et kozala un équilibre. Beaucoup impacté. Les gens vont même demander quel est votre secret. Devant les gens, même si vous êtes invité quelque part, bien aimé dans le Seigneur, sachez au moins parler dans les codes. Ne montrez pas aux gens que vous êtes en colère vis-à-vis de votre femme. La femme mêmement ne montre pas cela. Alléluia. Ne montre pas cela que tu es en colère. Si tu veux parler, il y a le code. Il y a les regards. Tu peux regarder seulement ton homme comme ça. Il comprend que ça c'est un signal. Soit nous devons partir, nous devons quitter cette assemblée, ou nous devons quitter cette fête, nous devons rentrer. Mais il y a le papa, même si tu regardes, papa, ni boy. Papa qui crie. Ni. Soki okukende kende na yo. Non, papa. Tendresse est là vis-à-vis de ta femme. Il y a pesi yo miso atali yo. Bon, c'est comprendre. Le regard des yeux, les yeux parlent. Tu peux même prendre ton téléphone. Tu as un bip que tu as signalé à ton mari. Tu as signalé à ton mari. Papa, tel signal, c'est-à-dire que c'est moi. Et papa comprend. Quand ça bip une fois ou deux fois, il sait directement. Ça a bipé deux fois, ça doit être ma femme. C'est qu'il y a un message. Papa comprend. Bozala, naba mokode na bino devant les gens. Ne montrez pas tout devant le public. Oui, bien-aimé. L'homme doit jouer pleinement le rôle d'aimer sa femme. Nous avons, dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, qui nous parle de la charité. 1 Corinthiens 13, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 13, 4 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Papa ne sait pas aimer. Papa, il est toujours orgueilleux. Elle ne fait rien de malhonnête. Papa, ne sois pas malhonnête vis-à-vis de l'os de tes os, de la chair de ta chair. Papa, ne sois pas malhonnête. Alléluia. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Dans les couples, il faut que la vérité soit là. Il faut la vérité, bien-aimé. S'il n'y a pas la vérité, bien-aimé, vous êtes déséquilibré. Chacun n'a quoi naye. Cachette. Il n'y a pas de vérité. Vous êtes déséquilibré. Il y a les mensonges déjà. Et le père du mensonge, c'est Satan, qui va vous déséquilibrer encore davantage. Quand l'homme ne joue pas bien le rôle d'aimer sa femme, il sera considéré comme l'ennemi principal de sa femme. Car cette
femme parlera toujours négativement de son homme et ça sera le déséquilibre du couple. Cette femme-là parlera toujours dans la négativité. C'est le déséquilibre déjà. Mobali oyo abetaka ngai. Mobali oyo afingaka nga mingi. Akabelaka ngai kutu te. Alingaka pe ata promenade ya biso mibale boye te. Tosolola pe. Biso mibale nanu. Totie nanu bana. Bana baye après. Mais au commencement, tozalaki nanu biso mibale. Tozalaki biso mibale. Bana baye après. Papa, bolingo ezali te. Bien aimé. Papa, yeba ke bolingo eza chantier. Eza chantier bien aimé. Batonga kayango tango nyonso. Chantier soke sili nanu te. Kolemba te. Poke na chantier na yo wana. Okobanda kotonga à tout moment. Okobanda kotonga kaka. Alléluia. Chantier batonga kayango à tout moment. Le point 2. L'homme doit savoir prendre soin de sa femme. J'ai parlé de l'homme doit aimer sa femme. L'homme doit savoir prendre soin de sa femme. Genèse 3, 17. Genèse 3, 17. La parole de Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Genèse 3, 17. Je lis la parole. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Papa doit travailler, tu en tireras la nourriture de ta vie. Puisque tu avais écouté ta femme, papa, okoli ya na motoki na yo. Tous les hommes doivent savoir que ce n'est pas l'embêtement de prendre soin de sa femme. Car c'est une responsabilité qui a été donnée, qui a été recommandée depuis le commencement. Après la désobéissance dans les jardins d'Éden, l'homme ne doit pas dire « Nazo mona pasi boye, nazo sala mingi, misalango, ya pasi pasi, nazo mona pasi. » Est-ce que maman nanga kutu, aliya kambongo nanga? Comme l'homme travaille, il le fait d'abord pour les couples. Si toi, papa, tu travailles, tu le fais d'abord pour ton couple. Bola ike nazo mona binote. Vous ne réagissez pas nazo mona binote. Na mona bino. Lelo tozolo belanano, ba papa. Il le fait d'abord pour son couple, bien aimé. Il doit d'abord répondre à tous les besoins de son couple. Il doit répondre à tous les besoins. Excusez-moi. L'homme ne doit pas baisser les bras. Qu'il ne cède pas sa place à la femme. La femme doit. L'homme doit, pardon, la vêtir. L'homme doit la soigner en face de tous les besoins qui se présenteront. L'homme ne doit pas surtout envoyer sa femme auprès de sa famille pour chercher de la nourriture dans sa propre famille, parce que la femme, elle a un frère qui est ministre, elle a un frère qui est médecin, elle a un frère ou bien une sœur qui est avocate, et quand il y a la faim dans leur foyer, kende na nukuna epa na bino, kende na nukuna bapesa yo yakolia nazo yo kanzala, kende na nukuna lelo tokolia nini, nazananga neloko yakopesa yo te lelo, kende na nukuna. Bien-aimés, nous venons tous de l'Afrique. Nous avons vécu ça. L'homme qui envoie sa femme dans la famille de la femme ou dans sa famille
parce qu'il y a un frère là-bas, qui a un bon poste, qui a des moyens. S'ils ont faim ici, il envoie sa femme. Bien aimé, ça ne va pas t'honorer, papa. C'est le déséquilibre. Même cette famille-là ne va pas beaucoup te respecter. Il va suffire d'un moindre rien. Ils vont te manquer du respect. Halongwa kuna, mobali ya pamba pamba. Bien aimé, il y a des langages vulgaires. Si tout le monde ne peut pas dire ça, mais il y a des gens dans nos familles. Nazokende ko travailler, je me réveille à 4 heures du matin pour toi. Est-ce que maman nanga aliaka mbongwango? L'homme ne doit pas céder sa place à la femme bien-aimée. L'homme est le chef de la famille. Il ne doit pas céder sa place à la femme. C'est toi l'homme qui doit vêtir ta femme. C'est toi l'homme qui doit la soigner en face de tous les besoins qui vont se présenter. Tu ne dois pas surtout envoyer ta femme auprès de sa famille, même auprès de ta famille à toi, pour aller demander à manger, pour aller demander l'argent là-bas. Bien-aimé, si cela peut t'arriver une fois, mais que ça ne devienne pas une habitude, aux autres indakara moi sinayo, kende pa nabino. En tout cas, mikolo yo, ngana moni, vanda nanu kuna po, ngana zana mbongo te. Oui, bien-aimé. Ça s'est fait. Bien-aimé, ne cherche pas les secours tout le temps ailleurs. Il faut éviter la vie de l'assistanat. Nzamba pesi yo maboko mibale. Luka musala. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier bien-aimé, mais il n'y a que de sauts gens. Et loko nyonso yoko kiko sale, kiko produire mbongo sala yango. À combien plus forte raison, nous qui sommes ici en Europe, bien-aimés, là où il y a des formations, toutes sortes de formations. Et pourquoi ne pas se former? Dans la vie actuelle, pourquoi baisser les bras? Même pour les gens qui sont chez nous. Oh, moi si ayaka kaka, moi si ayaka kaka, moi si akomi kosala des allers-retours, kokende ko luka ya kolia. Oh bien-aimé, couple déséquilibré. Frère na yo soki azali na ba moyen na ye, to sœur na yo, ezali ya ye, ezali ya binote. Bien-aimé, ça va diminuer votre couple. Ça va vous déséquilibrer. Il faut toujours éviter l'assistanat. Je n'ai rien à laisser aujourd'hui pour acheter de la nourriture. Kendeba pesa yo, ata loso, ata mafuta. Kendeba pesa yo. L'homme qui agit ainsi, sa femme ne parlera jamais du bien de son mari. Et surtout, il faut éviter d'abandonner toutes les charges à ta femme. N'abandonne pas toutes les charges à ta femme. Mari, mibali. Quoi abandonner ma charge nyonso et pas ya moi sina yote. Alléluia. Otikela ye ba charge ya loyer, otikela ye ba charge ya ba facture, otikela ye ba charge belé belé, tam susupe ya bana, c'est la femme qui s'en occupe, c'est la femme qui se casse la tête, c'est la femme qui ne peut pas bien dormir, parfois elle fait des insomnies la nuit, parce que toi papa, tu abandonnes, parce que toi papa, tu te diminues, bien-aimé. Nous devons chercher l'équilibre dans les couples. Nous devons chercher l'équilibre. Nous devons travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange point. Il faut travailler. Il y a eu une récitation des gens de La Fontaine, les laboureurs et ses enfants. La nature ne peut-elle pas nous enseigner? Travaillez, prenez de la peine. Oui, nous devons travailler. Ne soyons pas des paresseux, pardon. Parce que même,
Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Et c'est le 7e jour qui s'est reposé. Le jour de repos. Chiffre 7. Bien-aimé, que le mari ne puisse pas se diminuer. Kende ko luka loso, kende ko luka mafuta. On a vu ça. Maman Keko Bota. C'est la famille de la femme qui va faire sortir cette femme-là à la maternité. Pour que papa mbongo ezate, papa salakate. Ta mususu bakangi pe papa na maternité wana. Bakangi maman pardon. Bakangi maman na kati na maternité. Bien aimé. Nous avons vécu ça. On t'appelle au téléphone. Bakangi yete, bozolo banini kuna, bozolo banini, botinda nanu, lisungi yawa, botinda, bakangi ye. Mais c'est une femme mariée. Mais motema passe, c'est ma sœur. Qu'est-ce qu'on va faire? Et papa est là. Papa, il sait donner les enfants, mais la maternité, ce n'est pas lui pour aller payer là-bas, c'est la famille de la femme, comme il en a toujours l'habitude, parce que famille à moi, si, bazana ba moyen, bon, kende, ba futanan. Non, papa, eza charge na yo. N'abandonne pas tes charges, que la famille de la femme ne puisse pas dominer sur toi. Ye mukolo zemi, bisoto futaka, maternité na ye. Cette famille-là va parler, cette famille-là va te minimiser. Cette famille-là va te diminuer. Papa, tu dois prendre en charge ta femme. Mema mikumba na yoti na suka. Mema mukumba ndeko, kolemba yangote. La nature nous enseigne. Alléluia. Bien-aimés, les hommes doivent éviter que la charge soit toujours prise dans ta belle famille. Quelle honte. À ce moment-là, quand ils prennent toute ta charge à toi, la charge qui te revient, tu disparais dans la vie des couples. Tu disparais totalement. Alléluia. Tu n'as plus de place. Tu vas perdre même le contrôle de tes propres enfants. Parce que les enfants, à un certain âge, les enfants observent. Les enfants regardent. Alléluia. Les enfants voient que cette maman souffre beaucoup. C'est cette maman. Même si ta femme travaille, je vais dire au papa aujourd'hui, même si la femme travaille, même si elle est salariée plus que toi, elle a un bon salaire plus que toi, ne te diminue pas, papa. Koti que la yeba responsabilité nyon sauté, montre-toi que tu es un homme, alléluia. Osa papa, tu es le chef de famille, montre-toi. Non, papa, tu vas te diminuer. Sinon, tu seras effacé. Et le couple sera en déséquilibre. Tu n'auras plus de place. Parce que même les enfants observent, te regardent. Papa, et ça diminue peu à peu l'amour des enfants vis-à-vis de leur papa. Ata maman lobina yete, mais les enfants, surtout quand ils sont grands, qu'est-ce que tu vas leur dire? Bolinga papa na binote? Non, ça c'est de la méchanceté. Les papas c'est un géniteur. Les enfants doivent aimer aussi leur papa. Mais quand papa est en train de perdre sa place, papa est en train... Ça, c'est la fuite des responsabilités. Tu es en fuite. Tu laisses la place à ta femme pour qu'elle prenne tous les contrôles, pour qu'elle prenne toute la place. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça passe pe mawa. Passe pe mawa, bien-aimé. Baba ndako foutre la oti maternité. Non, mais c'est grave. Ça se passe chez nous. Beaucoup. Bien-aimé, troisième point, l'homme doit savoir protéger sa femme, la défendre. Éphésiens 5, 23.
Tu dois protéger ta femme, Marie, Mobali. Protège ta femme. Éphésiens 5, 23. Nous allons lire. Éphésiens 5, 23. Je parlerai aussi des femmes. Je ne sais pas si je peux dépasser un peu. Je parlerai aussi des femmes. Parce que nous, les femmes, tant que au Makambunyoso, au Mati, au Vimbi, donc la farine, les vire. Éphésiens 5, 23, nous allons lire rapidement. Le temps aussi passe très vite. Oh là 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 là, Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens. Oh, Éphésiens. Bien aimé, je n'arrive pas à voir Éphésiens. Bible Oyo, avec les petites écritures, je ne sais pas bien lire, bien voir. Je n'ai plus de lunettes. Éphésiens 5, qu'est-ce que j'ai donné? Éphésiens 5, 23, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est le chef. Le mari est le chef. Tu es le chef. Tu mourras toujours chef. Ne perds pas tes responsabilités. Ne disparais pas. Ne sois pas un homme fugitif. Tu dois savoir protéger ta femme, protéger ton couple, défendre, bien-aimé, parler le même langage. Si vous ne parlez pas le même langage, binomi balé, vous êtes un couple déséquilibré. Tiepe bana na kati na déséquilibre wana. Parce que c'est vous deux qui avez cherché ces enfants-là. L'homme étant le chef de la femme, il doit savoir bien conduire sa femme en communiquant une vision claire. C'est-à-dire comment ils vont marcher, que c'est lui qui est au volant. Bien aimé, dans une voiture, il y a un seul chauffeur. Dans la voiture, moko, ba chauffeur bakoki kozala mibalete. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine, il n'y a qu'un seul capitaine. Oh, misusu wana, bazali sima. Bazali sima, bien aimé. Papa, là ta responsabilité na yo. Tu es le chef de famille. Tu es le chef. Oui. Vous devez marcher ensemble dans la vérité. La femme est là pour te compléter. Parce que dans la vie des couples, c'est la complémentarité. Nous nous complétons. Papa sali par na ye. Ngai pe mama na sali pe par na ngai. Alléluia. Moto na moto, asala par na ye. Pourquoi l'homme devant? L'homme dort toujours devant, dans une chambre à coucher. Tout le monde a papa la rakaka liboso. Ezali pour protéger. Maman zala na sima. Zala na sima. Tamuso soki na yo qui porte le lit. Na yo qui fait naître le lit. Ngai papa na sauté mbala moko. Likambunin. Na kati ya ndako nanga. Tu es le chef de la famille. Tu es le chef. Avant quelqu'un de quoi atteindre moi sinangai, ce qui mouyibi, ce qui nani, akomona nanu mutoyo alali, na liboso wana. Il défend sa femme, même devant sa propre famille. Papa, yeba ko défendre moi sinayo. Mabeya moi sinayo, bobo misango bino mibale, na kati na femme, na kati na couple. Il y a un homme qui a envoyé son propre frère de frapper sa femme. Bétaé! Oh! Pas jusque-là. Papa, même si tu es en colère, tu ne peux pas dire à un membre de ta famille de frapper ta femme. Ça ne se fait pas. Bétaillé. L'homme doit chercher le bonheur de sa femme et ne permet pas le malheur, que le malheur atteigne sa femme.
De pareils hommes n'ont pas de l'impact dans les couples. Quand toi tu cherches qu'on frappe ta femme, tu es un homme déséquilibré. Tu n'as pas de l'impact dans les couples. L'homme ne sait pas défendre sa femme. C'est la ruine. Si tu ne sais pas défendre ta femme, c'est la ruine. L'homme dans sa fureur ne peut pas dire aux gens ou aux membres de sa famille de l'incapacité totale de sa femme. Ozo lakisa bosoto nyonso ya mwasi na yo libanda na famille na yo. Oko kutana na bandeko na osoki mwasi na yo azalite otandi ye na mutalaka. Bien-aimé, c'est un déséquilibre, c'est la ruine. Tu es en train, tu es en train de détruire ton couple. Et le couple sera déséquilibré. Il n'y aura pas de l'impact. Et la femme ne parlera pas du bien de toi. Même na Katia Batu. Bande konaye, babeta kanga, afinga kanga. Asala kanga même pas, bakado surprise. Mais tu peux surprendre ta femme, maman. Maintenant, les restaurants sont fermés. Maman, est-ce que tu la surprends comme ça, mais elle ne sait pas que vous allez dans un restaurant. Tu surprends ta femme par de petites choses. Bien aimé, ça fait toujours plaisir. Et cette femme-là parlera toujours du bien de son homme. Tu dois savoir protéger ta femme, même quand ça ne va pas. Ne va pas étaler ça à l'extérieur. Et surtout pas dans ta propre famille. Tu vas diminuer ta femme. Ta femme sera beaucoup diminuée. Elle n'aura plus de la valeur. Alongbakuna. Moi, c'est saleté. Alongbakuna. Tu diminues. Ta femme n'a plus de valeur devant ta propre famille. L'homme devient l'adversaire de sa propre femme. Tu deviens l'adversaire de ta propre femme. Parce que tu es en train de la combattre partout. Tu es en train de raconter le mal de ta femme partout. Moto alobaka mabeya moto mususu akomaka adversaire. Puisque adversaire akoloba jamais bolamu ya moto. Tu deviens l'adversaire de ta propre femme. Alors que au commencement, dans le livre de Genèse, l'homme t'avait dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Mais où est partie cette chair-là? Où est parti l'os de mes os? Alléluia. Tu ne vas pas impacter l'homme équilibré. L'homme équilibré, bien-aimé dans le Seigneur, doit avoir les trois qualités, bien-aimé. Savoir aimer sa femme, savoir protéger, défendre sa femme. Nourrir ta femme. C'est lui qui manque toutes ces qualités, bien-aimé, qu'il fasse les efforts de chercher. Car celui qui cherche trouve. Et surtout, il doit, bien-aimé, il doit changer. L'homme équilibré doit changer. Ne reste pas le même homme. Tu dois changer. Tu n'es pas Rabbi, c'est Rabbi qui ne change pas. Mais toi, en tant qu'être humain, tu dois changer. Pour donner l'équilibre. Chef de famille, tu dois changer. Cherche l'équilibre. N'étale pas ta famille de gauche à droite. Oui, bien-aimé. L'homme doit chercher vraiment toutes ses qualités. Même si tu n'as pas toutes ces qualités, tu peux avoir une qualité ou des qualités. Même si tu n'as pas toutes les qualités. Ta femme te soit soumise. Bien-aimé, pour que la femme soit soumise, pardon, c'est toi qui dois montrer ton amour. Tout ce que nous venons de parler ici, c'est toi qui dois l'encadrer. Ce qu'elle a manqué de recevoir chez elle, toi tu peux continuer à lui donner. Maman, non. Maman, non, ça ne va pas. Maman, regarde là-bas.
Ma chemise, regarde là-bas. Mes chaussettes, regarde là-bas. Mes chaussures. Et ça reste entre couples. Ça ne va pas sortir en dehors du couple. Parce que vous voulez l'équilibre de votre couple. Vous équilibrez couple na bino. Boye bako bate la maloba. Boye bako bomba ba secret ya libala. Dans les couples, que les hommes ne cherchent pas seulement leur droit, mais qu'ils sachent aussi qu'il y a des devoirs à accomplir. Ne cherchez pas seulement vos droits, il y a aussi des devoirs à accomplir. Comment peut-on appeler un homme papa? Un homme papa, un homme qui n'a pas la qualité d'un papa. Un homme fugitif. Oyo azokima, ba responsabilité na ye. Maman muto akoma papa. Maman lata robe nyonso na kati na ndako. Maman aza na liputa, maman aza na robe, na jupe, na pantalon. Tous les rôles là. Finalement, c'est le déséquilibre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il sache aussi qu'il y a des devoirs à accomplir. On ne peut pas appeler papa kakapona esengo ya appeler papa. Ce qui opesi moi si lingala wana ekundi. Ozakaka na maloba o ezokisaka, malobo ye kataka, machette. Bien-aimé. Moi si à kotika la démoraliser toute la journée parce que papa au mami qui est à Mobimba. Sarah avait appelé son homme mon Seigneur. Abenga qui est Seigneur. Qui signifie tout simplement mon maître. C'est pourquoi les papas, vous êtes les chefs. Aimez votre femme. Je vais parler un peu brièvement de la femme parce que je parlais de papa. Les mamans, nous aussi, bah maman. Parce que nous devons chercher l'équilibre. Je sais que maman Micheline va me permettre même 10-15 minutes. Oui, bien-aimé. La femme, il faut qu'elle accepte d'être commandée. La femme, tu dois aussi accepter. Même si tu as un bon salaire plus que ton mari, accepte d'être commandée. Les mamans, nous les mamans, toi, la maman qui me regarde, acceptons d'être commandés. D'être soumise à l'homme. Si l'homme te fait du mal, toi en tant que femme chrétienne, je parle maintenant dans la vie des femmes chrétiennes, en tant que femme chrétienne, confie-toi à ton Dieu. Qui est le seul juge, confie-toi à ton Dieu. Parce que toi, la femme, tu as été diminuée depuis le péché dans le jardin d'Éden. La femme, elle doit assumer la soumission à l'homme. Elle doit se confier à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, femme chrétienne. Si tu vois que ça ne va pas, il y a le Saint-Esprit, le consolateur des cœurs brisés, qui va te donner la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Le Saint-Esprit est là, le réparateur, le restaurateur, qui va restaurer ton couple, le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qu'il te donne la sagesse, qu'il te donne l'intelligence. Évite aussi le bavardage. Mobali okut, évite les bavardages, parce que quand tu es sorti du jardin d'Éden, tu es sorti en grignotant, en bavardant. Alléluia. Tu dois enlever les bavardages et les grignotements, car tu étais sorti au jardin d'Éden en grignotant. Il faut assujettir son corps, maman Katinankolo. Les accusations ne sont pas bonnes. Car elles sont toujours du caractère de Satan. La personne qui accuse tout le temps les gens, Satan est là. C'est Satan qui accuse toujours. Oui, le séducteur, l'accusateur. Apprends à respecter l'homme. Respecte ton mari. C'est la femme qui enlève son mari
dans la honte, dans la moquerie. 1 Pierre 3, 1, 2. Je n'ai plus le temps de lire. Vous allez lire chez vous. 1 Pierre 3, 1, 2. Bien-aimé, plus tu respectes ton mari, toi tu es honoré. Tu es honoré, bien-aimé. Dieu change dans les secrets. Sois une femme de prière. Quand ça ne va pas, sois une femme de prière. Dieu change dans les secrets. Il va changer cet homme-là. Parce qu'il est Dieu. Il a toutes les solutions entre ses saintes mains. Plus tu pries, plus Dieu fera de grandes choses dans ton couple. Alléluia. Dieu fera de grandes choses. L'homme, quand il a reçu le pouvoir de dominer, il a eu aussi l'amertume. Oui. Il faut porter sa croix. Donc, sauver l'âme de ton mari. Car le Christ a porté aussi ta croix. La femme, c'est le miroir de son mari. S'il s'habille mal, fais-lui des surprises, des cadeaux aussi, comme lui aussi, il peut te faire des cadeaux. Toi aussi, de même, tu peux aussi faire des cadeaux surprises à ton mari. On peut rajeunir aussi son mari par la nourriture. On peut rajeunir son mari par la nourriture. Tu lui prépares de bonnes choses. Même quand il est à l'extérieur, il pense toujours que moi c'est lamba kito quoi. Moi c'est lamba, moi c'est lamba kito quoi. Bien aimé. Mobali, aza bébé na yo yaliboso. C'est un enfant qui ne dort pas. Laisse-moi te dire, laisse-moi parler à une femme. C'est un bébé qui ne dort pas. Il suffit seulement de lui donner une jambe. Il va se réveiller vite. Oui, bien-aimé. Il ne dort pas. Il va se réveiller. C'est la femme qui apporte le bonheur car elle est le don de Dieu. La femme apporte le bonheur dans le couple. Elle est le don de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce, la femme, elle est la grâce manifestée de Dieu. Elle est la grâce manifestée de Dieu. La femme doit savoir aussi faire l'économie. Une femme qui est dépensière tout le temps. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Et papa ne peut pas parler. Parce que c'est toi qui as beaucoup d'argent. Parce que c'est toi qui fais ça. Non. Cherchons que le couple soit équilibré. Bien-aimé. Famille chrétienne. Bien-aimée dans le Seigneur. La femme doit chercher l'épanouissement de son couple. Ne pas être trop dépensière, bien-aimé. Même biloko monique aux alinango. Ici, nous avons des soldes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi on te voit toujours faire des soldes? Qu'est-ce que tu cherches dans les soldes là? Qu'est-ce que tu cherches? La femme doit éviter les surendettements. Ça ne va pas t'honorer. Il faut chercher aussi à investir dans l'immobilier qui restera un grand souvenir pour vos enfants, pour vos petits-enfants, ainsi de suite. Oui, bien-aimé. Une femme doit être une femme vertueuse. Proverbe 10, 10 à 25, une femme vertueuse. Une femme qui prie à chaque instant. Une femme qui sait nourrir sa maison. Une femme qui ne craint pas les épreuves. La femme doit bouger. Ne reste pas seulement inactive. C'est dans le temps de nos mamans. Ou de nos grands-mères. Ne reste pas. Tu dois bouger. Parce que tu es revêtu de gloire. Tu ne dois pas rester inactive. Oui, bien-aimé. Que la femme soit soumise à son mari et que le mari aime sa femme. La femme qui se rit de l'avenir est celle qui ne tremble pas devant les épreuves. Ne tremble pas devant les épreuves. La femme qui a de l'avenir est celle qui a de la sagesse
de l'espérance. La femme qui va vers la fourmi qui n'a pas de maître, mais elle est bénie. La fourmi n'est pas prêteuse, mais c'est là son moindre défaut, elle est là pour prêter. Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu n'es pas toujours pour aller s'endetter, chercher des dettes. Comme Emela Mobali, Banyongo, Balandakayo, il y a un couple. Quand j'étais encore au Congo, j'étais encore une fille. Ça s'est passé. Oyo, badefi saka mama biloko wana baye bazu salon, bazu biloko nyonso yandako ebimi. Et papa n'était même pas au courant. Que maman azokota banyongo en cachette. Salon et keiwap. Les gens sont venus menacer. Ils ont pris les salons, les armoires, tout, à la grande surprise du mari. Ma maman na Yesu. Si tout va mal, le Saint-Esprit est là. Le restaurateur. Le Saint-Esprit est là. Oui, bien-aimés. Nous devons chercher l'équilibre dans les couples. Nous devons chercher l'équilibre dans la vie des enfants. Parce qu'un couple qui est déséquilibré, ça joue aussi sur le moral des enfants. Les enfants seront aussi déséquilibrés. Les enfants vont sortir, ils vont copier les caractères extérieurs. Les caractères qui ne vont pas vous honorer. Ils vont se livrer dans les chambres. Pourquoi? Parce que papa et maman sont déséquilibrés. Et les enfants, ça va retomber sur les enfants, les innocents, qui ne savent rien. Ça va retomber. Tangu akobanda kubima. Azongi na ndako na bango. Amona kaka, il y a les disputes tout le temps. Papa déséquilibré, maman déséquilibrée. Et les enfants, vous les mettez où? Vous mettez les enfants où? Ah, et pas nabiso, makelele. Quand il verra les chanvres quelque part, il va prendre aussi, il va essayer, il va goûter. Et quand il y aura les goûts, il s'habitue, il reste dans le chanvre. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons l'équilibre, papa et maman, famille équilibrée. Pour que nos enfants s'en réjouissent, nous avons connu de bons parents. Nos parents qui nous éduquaient, nos parents qui ne voulaient pas que nous soyons toujours à l'extérieur. Nos parents qui n'aimaient jamais qu'on puisse se promener avec des enfants qui traînent de gauche à droite. Sinon, nous allons copier leur caractère, leurs habitudes. Les enfants vont vous témoigner dans leur vie plus tard. Ils vont même raconter à leurs enfants. Parce que vous les avez inculqués de bonnes mentalités, vous leur avez donné de l'amour sincère et franc, vous leur avez donné de l'éducation. Les enfants vont vous témoigner et la famille sera équilibrée. Même quand vous ne serez plus en vie, votre famille de génération en génération, parce que l'éducation que vous allez donner à vos enfants, si la famille est équilibrée, eux aussi, ils vont en profiter. Ils vont dire, ma mère me disait ça, mon père me disait ça, mon père m'interdisait ça. Toi aussi, mon fils, toi aussi, ma fille, il faut écouter, parce que moi, j'ai écouté aussi mes parents, je les respectais et je mettais toujours en action tout ce qu'il me disait. Oui, bien-aimés, cherchons l'équilibre aussi pour les enfants. Et les enfants aussi, obéissez à vos parents. Si un parent t'interdit, ne fréquente pas ces milieux-là. Ce n'est pas un bon milieu, il faut écouter. Parce que il faut écouter, obéissez les enfants à vos parents. Parents, prenez vos charges. N'abandonnez pas vos charges. Ne cherchez pas tout le temps des réunions de famille. Vous exposez la vie des couples, la vie des enfants, les réunions de famille. Tovande la makambo. Makambo nini?
Makambo nini bavandela yango? Pourquoi chercher toujours des réunions familiales pour qu'on puisse parler de votre couple, pour qu'on puisse parler de vos enfants? Vous exposez vos enfants. Est-ce que vous savez le cœur de ces personnes-là que vous avez réunies? Nzamba lola amona biso nyonso. Nzamba lola apambola moto moko, mama moko na papa moko na mwana moko oyo bazwi liloba na butu na lelo. Là où il y a l'amour, il y a l'unité. Et dans tout cela, s'il y a le déséquilibre, bien aimé, nous devons pardonner. Car Christ nous pardonne. Quand lui il pardonne, il efface, il oublie. Si ça ne va pas, pardonnons-nous, dialoguons, parlons. Nous devons dialoguer. Nous ne sommes pas des adversaires dans les couples. Il faut dialoguer aussi avec les enfants. Papa ne soit pas un lion dans la maison. Maman ne soit pas une lionne dans la maison. Là où il y a l'amour, il y a l'unité, il y a la paix. Que Christ nous donne la paix. Que l'amour règne dans nos couples. Les familles déséquilibrées, ce sont les familles qui n'ont pas Christ. Mais si vous avez Christ, le Saint-Esprit est là pour vous consoler. Le Saint-Esprit est là pour vous donner la paix. Le Saint-Esprit est là pour remettre de l'équilibre dans votre couple, dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Pardonnons. Pardonnons-nous. Dialoguons. Ne regarde pas tous les mal, que sa miséricorde descende là où il y avait le mal. Que l'amour règne, parce que Christ est amour. Oui, bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu qui a commencé avec nous comme Alpha, qui finit avec nous comme Oméga. Nous les remercions parce qu'il est le commencement de toutes choses et c'est lui la fin. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Yom tobanda kinabiso, osu kinabiso, lokola Oméga. Merci pour cette parole. Merci parce que c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as envoyé le Saint-Esprit qui m'a aidé à lire ta parole, à partager avec mes bien-aimés, avec la famille équilibrée, la famille chrétienne, les Abakouk qui sont toujours fidèles à leur poste, qui ont écouté cette parole. Merci pour tout ce que tu fais. Car tout ce que tu fais est bon. Ta parole ne sort jamais au hasard. Je sais qu'une personne est bénie. Je sais qu'un homme, une femme sont bénis. Merci pour tout. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre cette nuit. Que le sang de Jésus-Christ, parce que là où il y a la bonne parole, l'ennemi rôde toujours pour enlever cette parole-là. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie. Le sang de Jésus-Christ puisse nous garder. Par le sang de Jésus, nous pouvons mettre fin à la faiblesse du corps. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Que le sang de Jésus-Christ barricade toutes nos maisons. Que nous soyons invisibles et intouchables devant les menaces et les attaques après la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrête tout esprit maléfique, de contrôle, de menaces, d'attaques. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, toi qui agis par le feu, descends avec le feu, que le feu consume les mains noires qui viennent voler la parole de Dieu. L'ennemi de la parole, qu'il soit brûlé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu les consume totalement au nom de Jésus. Notre Dieu, c'est un fait dévorant. Il agit par le feu. Le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, dans la fournaise ardente. Azanzambe, Azalamoto Yamine, Nakati na bandako na biso.
Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 3. Mais la 4e personne dans le feu, l'Éternel des armées, il combat pour nous jour et nuit, qu'il combatte pour nous. Que cette parole puisse nous remettre dans l'ordre. Papa a reçu sa part, maman a reçu sa part, et les enfants aussi ont reçu leur part. Oui. Merci pour tout. Ce qui est soisongité, bien-aimé, séminaire Moussousou, le Saint-Esprit fera encore de grandes choses. Tout pour la gloire de notre Dieu. Soyons tous bénis abondamment. Dieu qui connaît nos faiblesses. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Un sommeil doux, un sommeil paisible. Car nous sommes rachetés par Jésus afin de dominer. Sans son sang, nous serons accablés à jamais. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ qui est notre protection et notre couverture. Et que les anges de Dieu campent tout autour de nous, qui nous arrachent de tout danger et de tout mal. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour l'annonce au Sali, oui Seigneur, aux Amalamu. Je remercie la servante de Dieu, Motei Nankolo, Maman Micheline, pour ce thème capital. Maman, que Dieu te rajoute encore, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Micheline. Dieu qui a mis dans ton cœur ce thème, qu'il continue toujours à t'utiliser puissamment. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba mona bino, Nzamba pambola bino, nde tokutani lisusu mbala ya sima.